Bonjour à toutes et à tous mes amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous, que vous avez... Replay, que vous avez passé une bonne rentrée pour toutes et pour tous. En tout cas, je vous l'espère fortement. Nous allons commencer bien évidemment ces différents tirages que je vous propose pour le mois d'octobre. Et oui, déjà le mois d'octobre. Alors ça passe trop vite, bientôt Noël. Ce que je disais aux autres signes, bientôt Noël. J'ai pas hâte, mais quand même, en espérant, j'espère de tout mon cœur que j'aurai de la neige. En tout cas chez moi, j'inclus personne. Hein. J'ai envie d'avoir de la neige parce que ça fait très longtemps que dans notre région, j'habite entre Nantes et Angers, donc dans le pays de la Loire, et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de neige, c'est tellement beau et j'adore ça. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. J'espère que là, vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons commencer. Enfin, je vais pas me faire avoir avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous serez durant tout le mois d'octobre, avec des conseils, bien évidemment, des messages qui vous parlent ou pas. N'oubliez pas, mes amis, comme mes frères et sœurs, oui, pourquoi pas, comme mes copains, copines, consoeurs, confrères, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Hein. Et si vous n'avez pas d'informations, ce qui est possible, bien évidemment, parce que ça reste un tirage général, donc je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et même votre Vénus. Porte vers la spiritualité. Waouh, il y a des personnes qui s'initient à un développement personnel et qui commencent à s'intéresser au monde invisible, à leur connaissance en soi-même. Magnifique. Il y a un grand changement 3 et 2, 5. Ange de l'amour. Oh, il y a des personnes qui travaillent sur leur chakra cœur et notamment, j'ai envie de vous dire, guérir de certaines blessures. Et vous avez à votre disposition l'ange de l'amour qui est prêt à vous aider uniquement si vous le demandez. Contrat. Ah, il y a un contrat. Alors, bon, on va parler spirituel. Il y a un contrat d'âme concernant le cœur, le partage, l'aide, la guérison aussi. Et vous venez d'en prendre conscience il n'y a pas longtemps. Et là, vous vous y mettez à travailler uniquement et spécialement, en tout cas mettre une grande partie de votre énergie et de votre temps à travailler votre spiritualité. Pour d'autres, il y a un engagement et on appelle à votre sagesse et d'être en vérité avec vous-même concernant votre cœur, ce qu'il a à vous dire, concernant un engagement de cœur, un engagement avec une personne ou une situation par rapport à un contrat de travail, un engagement peut-être d'être en partenariat avec quelqu'un, mais tout en sagesse et en écoute de soi et en toute authenticité et sincérité. Partir. Il y a des choses que vous devez laisser, qu'on vous invite à laisser derrière vous. Il y a des situations, des relations, même un état d'être, d'esprit qui n'est plus, tout simplement. Vous avez grandi. Il y a une orientation. Il y a une orientation qui s'offre à vous. Et même, il y a votre âme qui vous pousse à vous diriger vers la lumière, à vous centrer sur vos objectifs. Il y a un accomplissement. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez accompli. Le monde s'offre à vous. Vous n'avez plus de frontières, de limites. Comme si que vous avez repris confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous. Ange de l'équilibre, ça va vous ramener l'équilibre. Il y a deux anges, hein, ange de l'amour et de l'équilibre. On parle aussi d'émotions. Hein.
équilibrez vos émotions entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vos blessures d'antan, s'ils sont bien guéris, pour pouvoir entamer une nouvelle phase de votre étape de vie, si je peux m'exprimer ainsi. On va arrêter là, on va les garder. On va les garder et puis on va continuer avec l'oracle des miroirs pour nos amis Gémeaux. Ah bah, trahison. Bon bah ça commence fort, c'est très bien que ça commence comme ça. Ça ne peut que finir bien. Donc il y a eu des mensonges, ben une trahison ça peut être tout. Hein. On vous a menti, on vous a caché des choses, on n'a pas été honnête avec vous, on n'a pas été sincère, on a abusé de votre confiance, votre bonne foi, qui dure assez longtemps concernant un membre de votre famille ou au sein de votre activité professionnelle, dans l'entreprise où vous exercez, ou au sein de votre communauté tout simplement, hein, vos amis, vos relations intimes, on va dire, avec lesquelles vous passez énormément de temps et où il y a un lien bien spécifique. Il y a des pourparlers, il y a des cancans, on a parlé derrière votre dos, on vous a plus ou moins sali, on a atteint à votre intégrité, à votre personne et par ce fait, votre âme a été heurtée. Je comprends pourquoi l'ange de l'amour est là. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion, c'est une épreuve qui est nécessaire pour vous permettre de grandir et d'avoir conscience qu'une expérience est effectuée. On parle de temps avec quelque chose d'inconnu, de loin de vous, peut-être au niveau d'une frontière, d'un état inconnu, d'une contrée inconnue ou d'une personne de nationalité autre, de culture autre que vous. On dit non, donc non, et si elle doit se ressortir, eh ben, elle ressortira, mais puisqu'on dit non, alors c'est non. Voilà, c'est mieux. Ok, il y a une évolution au niveau de votre communauté. Il y a eu un malaise au niveau de mensonges, j'entends, de dévalorisation. Ah, on parle de votre relation intime, de votre intimité, de vos désirs, de vos plaisirs. On n'est pas d'accord avec le lien que vous avez avec une personne ou le lien assez exceptionnel sur votre passion. C'est bien la distance et il y a bien quelque chose loin de vous. Et là, je vois, il y a bien une situation du passé qui revient vers vous, qui est loin. On peut parler d'une trahison avec une personne étrangère, mais qui habite à l'étranger, que vous connaissez très bien, qui fait partie de votre passé ou de votre famille, hein, de vos racines, qui vous a menti, qui a abusé de votre naïveté, votre confiance par rapport à un héritage. Il y a une mésentente là, il y a une mésentente par rapport à une personne néfaste qui a colporté des mensonges à votre rencontre. On parle de justice, donc il y a bien une vérité qui va se faire. Hein. Il y a une vérité qui va être mise en avant. Vous allez reprendre votre place, vous allez retrouver votre équilibre émotionnel, votre stabilité aussi, peut-être financière, et vous allez enfin redresser la barre dans le bon sens, dans le sens de la justice. Et il y a une belle évolution hein, par rapport à cette personne ou cette situation qui revient du passé. Hein. Ouais, vous vous projetez. C'est une surprise, hein. Il y a une surprise, un cadeau qui arrive vers vous. C'est quelque chose d'inopiné, par inadvertance.
Vous allez être surpris, parce que ça reste un cadeau, une surprise. Donc, vous allez être surpris par rapport... Et puis, regardez, il y a bien un retour. Hein. Je la prends parce qu'on me le dit de la prendre. Donc, il y a bien un retour d'une situation qui est hyper bénéfique. Il y a un déplacement. Hein. Il y a un déplacement d'effectuer. Alors, vous allez où? Parce que là, vous voyez quoi? Vous voyez le retour. Ok, c'est une surprise, c'est un cadeau. Mais pour aller où? Il y a quelque chose qui arrive, mais vous, ça vous permet d'aller où? Par rapport à une femme ou une femme, ou pour une femme, on appelle à votre intuition, on appelle à votre douceur, à votre sagesse, à votre côté maternel. J'entends. Ayez de la sagesse. Soyez au-dessus de cette mêlée nuisible. Ne rentrez pas dans leur jeu, ne vous nourrissez pas de leur énergie. Et il y a une solution. Il y a une solution, il y a une libération de cette problématique. On parle bien d'amitié au niveau du travail. Hein. Bon, il y a des personnes, des collègues. Hein. Ça a pris du retard et ça prendra encore, mais le jour où le retard prend fin, le temps d'attente s'arrête, il y aura un grand changement pour vous. La roue, elle va tourner, vraiment. Eh ben. Waouh! Ouais, ce que je disais, hein. Vaut mieux avoir la trahison au début qu'à la fin, parce que là, c'est pas joli quand c'est la fin. Ça veut dire qu'on a ramé pour rien, et qu'on a cru pour rien, et il y a une déception, et puis c'est pas bon d'être en déception. Alors, on va continuer. Normalement, je ne le prends pas, mais bon, il m'a appelé durant ce mois d'octobre pour tous les signes. Donc, normalement, je ne le prends pas pour les guidances générales, je le prends uniquement pour les consultations privées. Mais c'est un aura qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un aura qui date de Mathusalem. C'est mon premier aura que je me suis acheté. C'est l'oracle G que vous devez tous connaître. Et qui me parle. Je demande des cartes, pas Watt 1000 quand même. Il y a une tierce personne, une féminine. On va voir. C'est elle qui va vous aider. Ou alors c'est à cause de cette personne qui a cette problématique autour de vous. Hein. Ouais. Il y a bien un déplacement de cette tierce personne. Oh, bah c'est elle la méchante. Ouh là là. Ouais, il y a une féminine là, extérieure, mais qui est proche de vous, hein, au niveau peut-être générationnel, une sœur, une tante. On parle de cet automne, hein, on parle de commerce. Et il y a comme un rééquilibre, il y a une justice qui est faite par rapport à vos blessures, par rapport, vous y allez, hein, par rapport à affronter ça. Hein. De toute façon, c'est peut-être votre avocate qui vient avec vous. On parle de cet automne. Il y a un équilibre de retrouver au niveau des finances. Il y a la vérité de fait. Et vous allez récupérer votre dû, et votre dû, c'est en général, c'est dû si on vous a volé de l'argent, ou alors s'il y a eu un héritage et qu'on a essayé de vous la faire à l'envers et qu'on a bloqué votre héritage, ou qu'ils ont essayé de grappiller plus que leur dû, justice sera faite. C'est peut-être votre avocate, hein, qui vous aide à régler ce problème de... Il y a bien un combat, hein. Il y a bien une dualité. Ça pique, hein. Mais bon, vous allez célébrer cette victoire. Il y a une victoire par rapport à ces blessures, à ce combat. On parle bien d'un échange, d'une communication. On parle de cet automne, donc on y est, hein, mes amis. Hein. On parle de finances. Alors, ça peut être aussi une banquière.
Mais je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Vous vous méfiez, hein. Vous êtes sur votre réserve. On vous demande d'équilibrer aussi vos finances, d'être prévoyant. Et à partir de là, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a une réestime de vous-même. Regardez, regardez, regardez-moi ça, l'abondance. Il y a de l'argent, il y a la paix retrouvée, il y a une direction à prendre, un choix que vous allez faire et on va vous apporter cette opportunité. Peut-être au niveau judiciaire, peut-être au niveau d'un bien immobilier, quel qu'il soit, le fait d'un déménagement, c'est imprévu, mais ça rapportera une transformation pour vous. Vous allez pouvoir couper avec votre passé pour entamer dignement, sereinement votre avenir. Et on vous dit que c'est sûr. Ça vous déstabilise peut-être, mais vous reprenez votre indépendance. On parle bien de vous, madame. Et là, c'est rapide. Ah, vous allez trouver un endroit en adéquation avec votre état d'esprit actuel. Même si on vous a caché des choses, vous allez retrouver cette harmonie, mes amis. Il y a un doute, hein. Vous posez des questions sur le travail. Et puis par rapport, c'est entre le plaisir, la joie, votre enfant intérieur a beaucoup de blessures. On vous dit, rapprochez-vous de votre enfant intérieur pour lui apporter de l'amour. On l'avait vu avec cette femme, hein, côté maternel. Ou alors un enfant qui a des blessures ou qui a... Au niveau professionnel, ça va pas du tout. Il n'arrive pas à trouver du travail, mais là, il y a une proposition et c'est le monde invisible qui vous l'envoie, mes amis. Waouh! De votre fille peut-être, votre nièce, une enfant qui est proche de vous. Ou alors c'est vous-même, c'est votre enfant intérieur qu'il faut soigner, qu'il faut guérir et qu'il faut écouter, rassurer. Donc, nous allons voir avec le domaine sentimental, mes amis. Alors, il est où? Il est là. Les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Je demande des cartes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Il y a un grand changement, vous avez compris, vous avez mûri, vous avez grandi, vous êtes juste. Vous allez... on vous invite à vous prioriser, j'entends. On vous dit non. Ah, ça commence fort. Ça commence fort, mes amis. On vous dit non. Patience. On vous dit, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez surtout pas. Attendez, hop. Parce qu'elle tourne tout le temps. Hop, hop et hop, 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 hop. Ne vous précipitez pas. Gardez confiance, soyez patient. Ce n'est pas encore, ouais, c'est durant automne-hiver. Peu importe ce que vous désirez pour retrouver la stabilité. Il y a un grand changement et on repart à zéro. Ok. 12. C'est 3. 3, c'est l'harmonie. Le partage. L'échange. Pour une stabilité sur le long terme. Là, on vous dit non. C'est pas maintenant. Patience. Il y a des choses à régler. Vous avez des choses à régler ou réparer. La patience, quand on vous demande du temps, c'est pas pour que vous trépigniez, que vous fassiez du mal, que vous stressiez. Vous voyez l'idée, c'est pour que il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à finaliser, il y a quelque chose à nettoyer, à faire du tri. Si vous voulez du nouveau, permettez-vous d'accueillir cette nouveauté. Hein, faites-lui de la place. Non. On vous dit le retour. Non. Non pour le retour. Mais il y a bien un retour. Mais on vous dit non. Je demande d'autres cartes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Archange. Gestation. Ah, il y a un projet. Alors là, on vous demande de la patience. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes incertain. Votre projet, est-ce que c'est bien ce qui vous tient à cœur?
Est-ce que c'est vos propres vérités ou c'est par dépit? Êtes-vous vraiment sûr de vouloir acter ces projets-là? Parce que là, ça revient vers vous. À savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Soyez clair avec vous-même, c'est ce que j'entends. Période de nouvelle lune, automne-hiver. Alors mes amis, excusez-moi, mais bon, ça fait loin. Hein. Nouvelle lune, période lunaire. Ça peut être la pleine lune, nouvelle lune. Fin de cycle. Fin de cycle. Spiritualité. 4-3. Permettez-vous, quand vous êtes un peu perdu, si vous l'êtes, si vous avez peur, de demander aux anges de l'aide. Et permettez d'offrir aux anges, aux guides, au monde spirituel, vos soucis, vos tracas, afin qu'ils les guérissent. Demandez-leur de les guérir et de les transmuter en lumière. Retard, ok, c'est pour ça que c'est non. Il y a du retard. Ben justement, ça vous permet là, on vous envoie un message, un signe. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à finaliser, il y a des choses à arranger, il y a des choses à laisser derrière soi, partir. J'ai vu tout à l'heure partir. Et aussi faire du ménage. 1 à 3 semaines. Oula, il n'y a que le temps. Retard, ça va prendre 1 à 3 semaines. Je demande des cartes pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Prudence. Ah. Je ne sais pas ce que vous avez envie, mais vous restez... Vous êtes... excusez-moi du terme, mais... Vous tergiversez, vous ne savez plus. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Et quand cette chose arrive, cette personne, vous restez quand même méfiant, méfiante, prudent. Et même si vous n'êtes pas prudent, là, on vous invite à l'être. Il y a une vérité là qui arrive. Hein. En tout cas, vous allez la connaître et vous allez tout faire pour que cette personne vous révèle quelque chose, quoi, se révèle ses propres vérités, j'entends. Souffrance, séparation, rivalité. Prudence, faites attention. Cette personne, si elle revient, c'est pour encore piquer. Hein. Et il y a bien une séparation ou un conflit. Hein. À vous de dire, à vous de savoir, à vous de... Écoutez votre cœur. Hein. Faites appel à l'ange de l'amour. Voyez cette situation avec plus de sagesse. Essayez de comprendre ce qui se passe. Sachez que cette personne, si elle arrive vers vous et qu'elle essaye de vous piquer, c'est qu'elle n'est pas bien. Mais pas bien du tout. Alors, il y a l'ego qui se met en avant, forcément. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous êtes prudent parce que vous avez souffert durant cette relation et il y a eu une séparation. Il y a eu peut-être des rivalités, peut-être que cette personne vous a trahi avec une tierce personne aussi. Puisque ça reste un tirage général, mes amis. Isolement, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Apportez-vous de l'amour. À vous déconnecter pour vous écouter afin de guérir. Et là, vous allez être libéré. Il y aura bien un déplacement. On va vous aider pour concrétiser vos projets. Donc, automne-hiver, vous avez vu l'extension, c'était loin, il y a beaucoup de cartes. Donc, là, il y a quelque chose à comprendre et notamment guérir. Guérir de ses blessures.
qui vous a laissé sur le carreau, ça c'est clair. Et que ça bloque dans vos projets peut-être de départ, vous voulez partir de là où vous êtes, vous voulez plus être entouré de ces personnes, se passer. Vous voulez tourner une page, voire jeter le livre et en ouvrir un autre et de l'écrire à votre convenance, reprendre votre pouvoir. Et pour ce faire, il y a une guérison, il y a une compréhension, il y a une acceptation, il y a un pardon. Donc il y a du boulot. Mais j'ai envie de vous dire, demandez, vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais seul. Permettez-vous justement d'ouvrir cette porte de la spiritualité. Il y a le monde invisible qui est toujours là, mais sans votre autorisation, il ne peut pas agir et interagir, ni apporter leur aide, son aide. Donc permettez-leur de vous aider, en toute confiance. En toute confiance, il vous envoie des signes, il vous envoie plein de messages. Vous ne les entendez pas parce que vous êtes perturbé. Vous avez des turbulences, on va dire, dues à votre mental, dues à votre anxiété. Nouvelle force. Vous allez avoir des nouvelles qui vous demandent du courage, vraiment du courage par rapport à ces nouvelles qui vous permettront de vous positionner face à un choix à effectuer, une décision à prendre. Et ça sera entre le 15 et le 30. Le 15 et le 30, je ne peux pas vous dire la date, parce que là on parlait d'automne-hiver, donc c'est pas maintenant. Ouais, c'est les peurs, c'est ça qui vous bloque. Oui, c'est les peurs par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous avez peur. Pour ça, ouvrez votre cœur, acceptez. Ne comparez surtout pas. Hein. Chaque personne est différente, mes amis. Allez, nous allons voir avec le grand oracle de l'amour. On va continuer dans l'amour. Hein. Que là, vu les énergies, on y va gaiement. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre, hein, je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Tendresse. Il y aura beaucoup de tendresse. Accueillez la tendresse qu'on vous offre. Donnez-vous de la tendresse, de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Vous êtes trop exigeant avec vous-même, mes amis. C'est ce que j'entends, je vous le dis. Crise. Eh oui. Ça va pas du tout pour vous. Je vous conseille fortement, mes amis, si vous le souhaitez, ça demande un changement. Il y a eu des conflits pour certaines personnes. Beaucoup de conflits. Et ça a ramené des traumas, des traumatismes émotionnels qui ont du mal à guérir. Je demande une dernière carte. Merci. Départ. On vous a dit tout à l'heure avec les énergies, hein, l'oracle des énergies, de partir dans cette zone de turbulence. Parce qu'il y a l'amour qui vous attend, mes amis. Il y a l'amour. À vous d'accueillir, de guérir, de comprendre, d'accepter, de pardonner, de vous pardonner. Mais dites-vous que c'est nécessaire. Vous avez appris une leçon. Vous avez grandi. Je demande une dernière carte parce que j'aimerais bien savoir. Après le départ, il y a quoi? Il y a de l'amour. Forcément, il y a de l'amour. Légèreté, vous allez être libéré de toutes ces... Vous allez mettre de côté. Jetez ce qui n'est plus à même de vous servir. Hein. Arrêtez d'entasser. On vous dit stop, arrêtez, retrouvez votre équilibre. Vraiment. Hein. Concrétisez vos projets. Ancrez-vous aussi. Ancrez-vous. Pour certaines personnes, je dis bien, attention, par parcimonie, prenez ça par parcimonie, vous le sentez de toute façon. Il y a une personne qui revient vers vous. Vous étiez
en cohabitation, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous viviez ensemble, peut-être que vous étiez mariés, peut-être que vous êtes en instance de divorce et il y a un froid, il y a une distance, peut-être que c'est une ancienne relation, mais qui revient vers vous, que vous avez complètement oublié, pour vous dire que ça date. Prenez confiance par rapport aux trahisons. Vous êtes attiré irrémédiablement. Et il y a un oh, waouh, 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 waouh. Donc il y a bien de l'amour. Maintenant, ça vous étiez sous l'emprise. Et de la jalousie et de l'emprise. Mais il y a de l'amour. Et il y a une réconciliation. Échec sur les promesses et fidélité. Ah, ah. Réconciliation, non. Promesse, fidélité, solitude, sensualité, égarement. Ne vous perdez pas. Permettez-vous, en toute vérité avec vous-même, en toute authenticité, de vous guérir. Je vous en conjure, guérissez, parce que vous allez réitérer les mêmes schémas et vous allez être encore plus blessé que blessé actuellement. Donc, permettez-vous. Maintenant, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Je me permettrai jamais de prendre votre pouvoir. Et puis, de grâce, affirmez-vous. Hein, reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Je terminerai avec l'oracle des messages, de l'amour, que j'affectionne particulièrement. J'en demande 3 pour nos amis, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Permettez-vous de vous retirer, de vous déconnecter, de penser à vous, mes amis. Doux baiser. Attendez, hop, hop. On n'a pas d'autre ailleurs, parce que ça a volé. Doux baiser. Regardez, comme c'est joli. Première carte. Je vous la mets là. Je demande 2 autres cartes, s'il vous plaît. Quelqu'un qui pense à vous. Maintenant, à vous de voir. Ancrez-vous si vous voulez. Hein. Permettez-vous de vous ancrer pour avoir confiance, pour reprendre confiance en vous. Alignez-vous, centrez-vous. Faites des méditations d'ancrage. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. J'ai une autre chaîne, comme je vous l'ai présenté la dernière fois. C'est Atlas Bien-être que nous avons ouvert avec ma sœur d'âme, mon âme sœur, Caroline Atlas. Des âmes sœurs, c'est pas que amoureux, hein. Des âmes sœurs, on en a Watt 1000, plein partout. Ça peut être une personne, un ami, une amie, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être un papa, une maman, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être n'importe qui, un patron, une patronne. Ça, c'est royal, hein, mais bon, je dis. Donc, actuellement, il y a des cours de yoga gratuitement, de méditation sur l'ancrage et sur le centrage. Donc, je vous invite à aller voir et d'essayer de voir si ça vous convient, ou alors il y en a plein sur YouTube, hein, des méditations d'ancrage à faire. Donc moi, ce que je vous propose, vraiment ce que j'entends là, c'est le matin ancrage, méditation d'ancrage, ça dure 10 minutes, hein, 10-15 minutes, pas plus. Et le soir, un nettoyage émotionnel en méditation guidée. Voilà. C'est dit. Allez, waouh. Ah ouais, mais est-ce que vous êtes... Coup de foudre, hein. Ah, je vous ai dit, hein. Pour certaines personnes, pas toutes. D'accord? Ça dépend de votre situation, ce que vous appelez, ce que vous envoyez comme énergie aussi, hein. Si vous n'avez pas de message, si vous sentez que vous êtes seul et que
vos anges gardiens vous envoient pas de message. Permettez-vous le soir avant de vous coucher de mettre un stylo et une feuille et il y a vos rêves qui... On vous parle aussi à travers vos rêves, à travers plein de choses, des heures miroirs, des heures inversées, une publicité à la télé, une chanson, n'importe quoi. Soyez... Ouvrez vos écoutilles, mes amis. Allez, la dernière carte, pour nos amis qui attendent cette fameuse carte, nos amis Gémeaux qui sont impatients. Merci. Message d'amour. Ah, vous allez être sollicité. Permettez-vous de peser le pour et le contre, de bien ressentir vos émotions, votre état d'être, votre état d'esprit, de prendre le recul nécessaire et de vous écouter vraiment. Et de savoir si vous êtes prêt ou prête. Ok? J'envoie des messages. Ce n'est pas des impératifs, loin de moi. Cette idée. D'accord? Donc, je vous montre. On communique avec vous. Écoutez, hein. Vous voyez? Je sais pas, moi, c'est les chuchotements. Les chuchotements. Bon, alors, la première carte, hein, je vous l'ai montrée, je vous la remonte. Et doux baiser. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ces baisers sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Je ne me permettrai pas d'interpréter les différents messages qui vous sont destinés parce que ça reste mon interprétation et ma vérité. Vous prenez ou vous prenez pas. Coup de foudre. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Magnifique. Et regardez, il y a l'ange de l'amour. Il est là. Et la dernière, les chuchotements. Tu aimes tant qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Écoutez, moi j'ai compris, mais bon, c'est ma compréhension, mon interprétation. Comme je vous disais au début, soit vous acceptez, vous êtes prête à recevoir, sans attendre quoi que ce soit, être dans le détachement de l'amour, d'ouvrir, de pardonner, de vous pardonner. Parce qu'il y a bien de l'amour pour vous. Il y a vraiment de l'amour pour vous. Et je vais terminer par un dernier message. Allez, j'ai envie. On va prendre message de vos guides. J'en prends une. Je prends un message ou 3, ça dépend. C'est ce qui me donne. Pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre. Personnes qui en ont vraiment besoin. Pour les guider au mieux. Générosité oblige. La patience est une vertu. Bon, c'est rappel, hein. Là, on a parlé de patience depuis tout à l'heure. Bon, je dis rien. Libérez-vous des relations toxiques. D'où la carte partir et le départ. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Ça, j'en dirai pas plus. Qui se ressemble, s'assemble. J'en dirai pas plus non plus, parce que là, on va philosopher jusqu'à la fin des temps. Ok, bon, ça parle pas. Je vous les mets là, comme ça, pour que vous preniez conscience. Et même si vous voulez faire une capture écran, je sais pas, faire une capture écran, faire une pause.
Et celle-là, elle est pour vous, surtout vous, hein, vous êtes impatient à fond. Alors tenez, voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie de faire ces différents tirages avec vous. J'espère que je vous ai apporté une forme de compréhension, d'espoir, de guidance, hein, c'est le but. En tout cas, c'était avec amour et beaucoup de bienveillance que je vous ai fait ces différents tirages qui, j'espère, vous apporteront joie, bonheur et oh, puis insouciance. Allez, insouciance. Je ne sais pas pourquoi je le dis quand même, parce qu'on est tous et tout plus dans le domaine des responsabilités, du devoir, et on oublie de se faire plaisir, de s'amuser, de retrouver notre âme d'enfant. Donc voilà mes amis. Ben écoutez, je vous fais moi des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Hop. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter, puis interagissez entre vous. Hein, apportez-vous du soutien, de l'aide. C'est hyper important pour moi. Si vous le désirez, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais l'union fait la force. L'expérience des uns peuvent faire avancer la vie des autres. Et c'est pas négligeable. Voilà. Nous sommes tous et toutes, dans la même barque. Donc, allons-y gaiement, et pagayons ensemble, à l'unisson. Je vous souhaite tout le meilleur, tout l'amour. Je termine avec ça et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.